un jour saint. Où est passé Alassane Dramane Ouattara? Il faut bloquer les maudits là. Voilà. Quand vos bâtards là, ils mettent des vidéos, ils disent Guillaume sera à Dja. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Quand moi je sors, ça vous fait mal. Vos maudits matin, midi, soir. Ok? Moi j'ai les vidéos ici de mon téléphone qui ont été enregistrées. Quand le président Guillaume serait sorti, vos camarades sont sortis pour venir dire que M. Guillaume sera à Dja. Tu veux les preuves? Vos bas bien matin, midi, soir. Ok? Vous ne pouvez pas que je suis un enfant. Vos camarades sortent matin, midi, soir, disent que Guillaume sera à Dja. Votre gars là, il ne peut pas Dja aussi. Imbécile que vous soyez. De voyous comme ça. Donc vous pouvez mettre panel pour dire que Guillaume sera à Dja. Et que nous on parle, ça vous fait mal? Ça fait mal. Il faut bloquer tous ces imbéciles là. Il faut les bloquer tous. Et on peut bloquer. La diva, il faut les au bâtard sauter. C'est pas amusement. J'ai les preuves. Vous voulez les preuves? Mettez oui. Je suis sorti avant-hier. Pourquoi? Le président Guillaume sera sorti, il a fait une vidéo. Ils vont faire des vidéos. Guillaume sera à Dja, ainsi de suite. Ah bon? Non, non, nous sommes des enfants. Votre gars là, il est plus mieux que Guillaume Soro. Il ne chie pas. Il ne baisse pas comme Guillaume Soro aussi également. C'est pas un être humain. Il est mieux que qui? Que personne. Il n'est mieux que personne. Il a un cœur. Il a un poumon. Il a comment dirais-je, un cerveau. Il a une tête. Vous êtes malade. Vous attaquez Guillaume Soro, on va l'attaquer. Voilà. C'est tout. Pas qu'on va laisser parce que c'est quoi? Vous avez créé quoi? Ah, c'est ce qu'il faut les créer, tiens. Faut oublier ça. Je vais vous écouter la vidéo. J'ai ça. Mes petits sont là, les snipers sont là. Quand ils enregistrent, ils m'envoient. Attends, les vidéos sont là. Ils font vidéo, ils disent Guillaume sera à Dja. Et puis ils mettent à grand caractère. Et puis moi je mes terres. Parce que vous êtes trop gangaba. Des maudits comme ça là. Qu'on faisait la politique autrement. Pendant ce temps, Guillaume Soro sort et font vidéo. Il met en grand caractère Guillaume sera à Dja. Non, on va se taire pour les regarder. Moi j'ai sorti. Moi je réponds. Moi quand je réponds là, je frappe fort. Voilà. Et je vois des gens là qui veulent récupérer une barbe sortie. Non les gars, moi je ne m'occupe pas des tonneaux vides. Quand je sors là, je me cible. Voilà, je ne m'occupe pas des tonneaux vides et de vanitiers. Je m'occupe de mes cibles. Vous voyez, j'ai une communication très structurée. J'ai dit, voici ici là, Maouloud. Où est Alassane Ouattara? Il est où? Votre momie là, il est où? Guillaume Soro, moi, il s'est présenté. Mais Ouattara, il est où? Moi, je vais voir Ouattara pour savoir s'il est là. Moi, je vais voir. Moi, je vais voir. Parce qu'il y a Maouloud. Il est LH, mais il a disparu. On le cherche. On le cherche. Pourquoi c'est le vice-premier ministre, c'est le vice-président qui vont représenter Alassane Ouattara? Où est Alassane? Il se cache où? Ce n'est pas votre préoccupation, hein? C'est Guillaume Soro. Votre Ouattara, là, il se cache d'un trou à rat. Ok? Il faut bloquer les babiers, là. Ils sont là. Oh, bloqué. Eh, non, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Où est Dramane? On dit, où est Dramane? Dramane est où? C'est la question qu'on pose. Où est Dramane? Partagez. Tiens, ça les fait mal, hein? Ah, t'as vu? À 2 h du matin, je sors comme ça les fait mal. Ils ne s'attendent pas à ça. Voilà. Où est Dramane? Je vais vous montrer quelque chose là. La vidéo est là. Je vais faire écouter ça. Il faut écouter la vidéo où j'ai écrit Guillaume sera à Dja. C'est là. C'est dans mon téléphone là. Et pas que nous sommes dupes. Hein. Attends, je vais diminuer d'abord le volume. Voilà. Voilà, écoutez. Écoutez. Des frères de Ferregoura, la tête de Soro, et puis pied là, ça c'est pied de... Regardez ici, regardez ici. Le président Guillaume Soro est sorti.
Des militants du RDR ont mis panel que Guillaume serait mort. Ils ont mis panel. C'est là, hein, moi je vais montrer ici, Fafa. Quand je vois des imbéciles, parce que moi je parle d'eux, moi je ne parle pas des gens, hein. Je ne parle pas de certaines personnes. Il y a des gens là, moi je les ai enterrés. Je les ai oubliés toute ma vie. Mais quand je vois, on dit non, non, moi j'ai enterré les gens. Dans ma tête là, c'est fini. Quand moi je sors là, j'ai ma cible. Il y a des gens qui ont insulté ma mère depuis longtemps. Je n'ai jamais répondu. C'est pas maintenant que je vais répondre à ces personnes-là. Ben, j'ai de la hauteur, de la grandeur. Je vais vous montrer ici la preuve que les militants du RDR ont mis panel le jour que Guillaume Soro a fait une petite vidéo. Ils ont mis Guillaume Soro à Dja. Qui a parlé de ça? Donc si moi je dis, Ouattara il est où là, on fait comment? Allez les chercher dans son trou qui sortent. Est-ce que le sang est bon? Quand ils se mettent là pour dire que Guillaume Soro est mort là, moi je peux dire qu'il y a ça Ouattara aussi à Dja. Est-ce que le sang est bon? Et il pense que c'est eux qui savent parler. Si moi je sors, je dis que Ouattara a Dja, il a fait comment? Vous avez dit quoi? Quand vos militants du RDR font des panels et puis ils équipent Guillaume Soro à Dja et Guillaume Soro est mort, vous ne parlez pas de ça. Ah bon? Votre délinquant là, il est où? Il est où? Et toi la poufiasse là, Rima, enlève-moi ton invitation là. Dépêche-toi. Rima imbécile là, mettre tes conneries là, idiote là. Tu me connais ou quoi? Ou là pour mettre tes invitations à la con là. Idiote là. Non, je vais m'occuper du cul de ta maman. Le cul de ta maman qui a été traîné par terre là. C'est elle, je vais m'occuper de ça. Imbécile. Voilà. Regardez ici. J'ai tourné ma caméra, vous allez voir. C'est écrit quoi ici? J'en ai la photo, regardez bien. Je vais enlever la photo. Vous allez voir. Nous on parle avec les preuves. J'entends que nous on sort pour remplir dans des imbéciles triomphants. Des inappropriés. On m'a signalé là. On m'a signalé. On m'a signalé là. Regardez ici. On m'a signalé. Les gars, c'est pas grave, je m'en fous. Je vais. Et regardez ici. Guillaume Soro à Dja. Vous avez vu, non? Faites la capture d'écran. Soro à Dja. Sa photo est là. Vous avez vu? Soro à Dja. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai ce que je dis? Écrivez, si il ment. Partagez et tapotez au maximum. On m'a signalé là. Ils viennent me signaler. Tapotez les gars. Quand j'ai vu le gourou, mon grand dos. Mon gros. Tapotez les gars. On m'a signalé au maximum. Tapotez. KGB, vas-y. KGB. Le bic. Tapotez. Voilà. Tapotez les gars. Regardez ici. Ils ont dit quoi? Soro à Dja. Ce n'est pas la poufiasse là. La petite poufiasse là qui est assise ici. La pipeuse. C'est pas elle qui est là? C'est pas elle qui est là? Est-ce que ce n'est pas elle qui est là? La pipeuse de Mamadou Touré. Non, ça dit que c'est un sérieux. Vous voyez? Ils pensent que quand nous on sort de façon anodine. Le président Guillaume Soro sort. Il fait une vidéo. Les militants du RDR, ils sortent, ils font des vidéos que Guillaume Soro est mort. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Des propos durs, des propos insoutenables, des propos indignes, rabaissants. Et quand sous les sort, ils s'indignent. J'interpelle sur les cas du RDR. Je peux venir ici, là, faire les mêmes choses. Moi, je ne suis pas un merconi. Hein. Je ne suis pas un merconi. Voilà. Souvent, j'insulte des imbéciles qui veulent me distraire. Mais si dans mes caméras, prendre des cas du RDR, les insulter là, ça, je ne l'ai jamais fait. Et je n'ai pas l'injure facile. C'est ce qui est important. Je n'ai pas l'injure facile. Mais regardez le président Guillaume Soro sorti. Ici, là. Ma sortie, là, elle est motivée par des panels où des gens n'ont pas eu de limite. Jusqu'à aller mettre le titre Guillaume Soro à Dja. Avec la photo du jour où il est sorti.
Vous pensez que moi, je m'assois pour regarder ça? Parce que j'ai peur de qui? J'ai peur de quoi? Non, sérieusement. Sérieusement. Donc, les militants du RDR qui sont en Europe vont se mettre sur des panels pour écrire Guillaume Soro est mort. Et quand nous on parle, on dit que c'est nous, allez vous faire foutre. Alassane n'est pas mon père. Il n'est pas de ma famille. Il ne me donne pas le droit de vie ou de mort. Je ne dépends pas de lui. Il est comme moi, ancien spermatozoïde et futur cadavre. Et je n'ai aucune crainte à part Dieu, l'omniscient, l'omnipotent et mon créateur tout-puissant. C'est ça qu'il s'agit. Nous sommes signalés, les gars tapoter. Tu vois, ça descend. Tapoter. Tapoter au maximum. Tapoter au maximum. Tapoter au maximum. Ils sont en train de me signaler, c'est maudit là. Tapoter, tapoter, les gars, tapoter. On y va, c'est parti, on y va. Opération tapotage, on y va. Vous voyez? Je suis en train d'être pas sans vaseline dans ces gens-là. Ils ne s'entendaient pas à moi à cette heure-là. Tapoter. Tapoter, tapoter, tapoter. Tapoter. Je leur montre ici les preuves. Quand le président Guillaume Soro est sorti, les injures, les insanités déversées contre lui. Et après on dit les soroïstes insultent les gens. Vous avez vu un panel où un soroïste a écrit Alassane Ouattara est mort? Non, jamais de la vie. Nous n'accepterons pas. Je vais descendre dans la poubelle et abattre de la poubelle avec eux. Oui, je vais descendre avec eux, en dessous de la poubelle. Et on va voir comment ça s'est passé. On va équilibrer la bêtise. Si un militant du RDR insulte la mère d'Alassane Ouattara, Alassane Ouattara également sera également traité comme ça. Mais Guillaume Soro, c'est-à-dire qu'on va équilibrer la bêtise. Si un militant du RDR met sur son panel, Guillaume Soro est mort, nous on va dire qu'Alassane Ouattara est mort. Est-ce que le sang est bon? Si un militant du RDR met sur son panel, Guillaume Soro a déjà, on va écrire Alassane Ouattara a déjà. C'est bon ou c'est pas bon? Et vous ne pouvez rien créer. D'abâcher sur la toile là, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Celui qui agit ne parle pas beaucoup, hein. Ne parle pas beaucoup. Celui qui agit là, il ne parle pas beaucoup. Le silence est mieux souvent. Si vous écrivez Guillaume Soro déjà, moi j'ai écrit Alassane Ouattara est mort. Et vous ne pouvez rien créer. Ben c'est vous qui mettez sur vos panels Guillaume Soro déjà. Là, vous ne voyez pas. Et quand nous on riposte, c'est nous on accuse. Personne ne va nous accuser ici. Ben je l'ai peu dans mon téléphone. Je suis prêt et je vais répondre. Tu insultes la mère de Guillaume Soro, c'est Alassane Ouattara qu'on va récupérer. Tu insultes le père de Guillaume Soro, c'est le père d'Alassane qu'on va récupérer. Il faut qu'on équilibre maintenant la bêtise. Et c'est important. Aucune personne ne va sortir, insulter. Moi, je n'insulterai jamais le père, la mère d'Alassane Ouattara. Je ne le ferai jamais. Il a déjà dit, je me suis juré de jamais le faire. Parce que ce n'est pas bon, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Mais si des mal élevés sont parmi vous, ça aura le droit d'annoncer la mort de Guillaume Soro. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? On va annoncer la mort d'Alassane Ouattara? On va le faire, et sans état d'âme, sans peur ni crainte. Les menaces là, il faut garder ça. Le jour que ça s'est passé, laissez les menaces. Le jour que le rendez-vous sera pris là, ça s'est passé en homme, loin des caméras. C'est les dabachiments là qui font devant les caméras. Devant les caméras. Et avec tout ce que l'on a pour se défendre. Ce n'est pas un débat. Il faut laisser ça. Il y a des choses que je vois, c'est trop infantile, c'est trop enfantin. Les menaces sur la toile là, c'est pas ça le débat. Champion, il y a les choses qu'il faut. Il y a les choses là, c'est soumettre-les. Il y a des codes. On ne parle pas beaucoup. Le silence est d'or. Et les menaces de Dabachi là, sur la toile là, faites. Mais au peu de mieux, on voit les vrais maçons. Si quelqu'un n'est pas rentré dans le coffre, n'est pas rentré au pays dans le cercueil là, personne ne va comprendre un jour.
Continuez de menacer les gens, insulter les gens, agresser les gens. Continuez toujours de venir, parce que vous êtes trop fort, frapper les gens, parce que vous êtes trop puissant. À un moment donné là, on va mettre fin à ça. On va mettre fin à ça. Et par toutes les manières. Il faut bien le comprendre, hein? Ce n'est pas un débat. On n'acceptera pas qu'à tout le temps, que des gens pensent qu'ils ont la puissance, ils ont la menace. Vous n'avez pas la menace, les gars. Vous n'avez pas la menace. Vous n'êtes pas puissant. C'est parce que nous sommes rangés. Nous sommes pères de famille. Mais vous ne pouvez pas. Celui qui tente d'agresser là, et jure, il va quitter la France. Plusieurs fois, je vous l'ai dit, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Celui qui tente là, ce sont ceux qui appartiennent à Côte d'Ivoire. J'ai déjà parlé plusieurs fois. Celui qui tente de souiller des pays, m'agresser à Paris, et te jure devant Dieu, ton cercle qui appartient à Côte d'Ivoire. Et j'ai juré ça, que moi, je fais ma politique ici en France. Quand tu oses m'agresser, champion, tu seras glacé. Je ne menace personne. Je ne frappe personne. Parce que moi, ce n'est pas coup de poing. Parce que moi, là, j'ai beaucoup de petits. Moi, j'ai grandi ici en France. Et j'ai des réseaux en France. J'ai des relations en France. Sans le savoir. Tu es trop puissant. Tu peux me frapper, il n'y a pas de problème. Tu me légifères, il n'y a pas de problème. Mais tu ne vas pas t'en sortir. C'est ça le vrai point. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne pourras pas t'en sortir. Et c'est direct, je dis, face à face. Vos actes de délinquance que vous faites là, vous venez vous menacer les gens parce que vous êtes trop puissant. Faites-le. Faites-le. Passez à l'acte. Faites tout. Mais chacun va laisser des traces. Va porter les stigmates de son acte. Ce n'est pas un débat. Votre vagabondage là, que vous avez commencé à Abidjan, vous venez ici en France, vous intimidez les gens, menacez les gens. Vous pensez, n'est-ce pas, nous dompter. Vous allez imposer votre Camorra ici. Parce qu'on fait de la politique. Et des barbares veulent nous assujettir, ça ne passera pas. Personne ne pourra nous intimider. Il n'y a pas quelqu'un. On peut aussi très serein. Et j'attends le premier sacrifice qui pense que lui il est le plus fort et qui va passer à l'acte. Il va comprendre entre le bruit que lui fait sur la toile et sur le terrain, c'est deux terrains différents. Moi, je n'ai pas nagé pour aller en France ici. Hein. Non, non, non. Je ne suis pas également un orphelin de frères, d'amis et de réseaux. C'est vous qui parlez beaucoup. Vous qui êtes venu en France, là, où vous cherchez, vous parlez beaucoup trop. Ah bah, vous parlez trop, beaucoup, vous parlez beaucoup trop. Il y a les uns et les autres. D'autres parlent, d'autres agissent. Vous ne pouvez pas vous lever, aller menacer, agresser quelqu'un. Je l'ai dit depuis longtemps et j'attends le premier sacrifice qui va se lever et venir mettre la main sur le de Paris. Tu vas quitter la France. Tu vas quitter la France. Le premier qui va se lever, parce que lui, le garçon, va venir me frapper. Il a dit au revoir, mais tu vas quitter la France. Je suis rien, hein? La pression est tellement forte. Tu vas quitter la France. Parce que entre toi et moi, là, il y a un choix qui va se faire. Ça va se faire. J'ai dit, et je persiste, que j'ai fait la politique. Si Alassane Ouattara me reçoit quelque chose qui va au tribunal et puis il porte plainte contre moi. Si Alassane, qui est mon chef de l'État, si les ministres pensent que je les ai diffamés, qu'ils partent au tribunal et qu'ils portent plainte contre moi, et je vais répondre. 5 minutes, c'est bon, c'est bon. Qui porte plainte contre moi, et je vais répondre devant la loi et devant le droit. Nul n'est censé se faire justice soi-même. Mais tu vas te lever, que tu as venu me frapper, m'agresser, champion, tu vas me frapper, tu vas partir. Tu te fais justice, non? Mais tu ne seras pas raté. Tu ne seras pas raté. Je le sens aux yeux. Mes yeux là, je les sens dans les yeux que vous voyez là.
le sang aux yeux. Parce que le combat là, c'est le combat de ma vie. Aucune menace ne me fera reculer. Aucune intimidation. La sauvagerie, la barbarie ne va pas nous faire reculer. Personne. Vos pratiques d'abobo là, envoyées ici en France là, ça passe avec les uns, ça ne passe pas avec les autres. Oui, je l'ai dit encore une fois de plus. Ça passe avec les uns, ça ne passe pas avec les autres. Il faut que vous l'assimilez. Moi, je critique Ouattara. C'est mon chef de l'État. Donc, si Ouattara n'est pas content, là, il porte plainte contre moi. Toi, tu n'es pas son porte-parole. Et tu n'as pas le droit d'intimider et de menacer quelqu'un. C'est parce qu'il n'y a pas eu balle dans votre pied de certains parmi vous, qu'on parlait beaucoup. C'est parce que vous jouez les racailles ici en France. Vous agressez les gens, puis vous n'avez pas de représailles. Voilà pourquoi vous jouez n'est pas au couillon. Il faut agresser la bonne personne. La mauvaise personne. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a les uns et il y a les autres. Que ces messages passent dans vos oreilles très bien. Que ces messages-là rentrent dans vos oreilles. Comme vous savez agresser les gens, menacer, intimider. Je dis encore une fois de plus. Nous dénonçons le pouvoir d'Alassane Ouattara. Nous avons la justice avec nous, contre nous. Quand nous, n'est-ce pas, nous dévions. Et si quelqu'un dérive, la justice, avec sérénité, doit agir. Mais si des gens décident de se faire, n'est-ce pas, les justiciers, nous allons répondre. Avec silence, mais avec fermeté. C'est important, hein? Voir tout des racailles là, que vous mettez sur la toile, votre d'ordure, vous mettez sur la toile, avec une honte incommensurable, sans précédent, parce que vous voulez intimider. Personne ne sera intimidé. Personne. Vous savez frapper, non? Allez frapper. Vous savez menacer, allez menacer. Mais c'est les tonneaux-villes qui font beaucoup de bruit. Les tonneaux-villes font beaucoup de bruit. C'est les parvenus qui sont venus en France ici, là. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ceux qui parlent beaucoup. Mais les doyens, là, ils ne parlent pas. Et se taisent. C'est les vanipiers qui sont quittés à Bobo, à Djamé, qui sont venus à Paris, et quand ils ont créé, n'est-ce pas, des Camorra ici. Champion. Même quand tu es dans un village, là, il y a toujours un chef. Il y a toujours un chef. Faisons la politique, hein. Mais vos menaces à 2 balles, là, on va frapper tel. Vous ne pouvez pas frapper quelqu'un. Parce que vous n'êtes pas la justice. Vous n'êtes pas le droit. Vous n'êtes pas commissaire, vous n'êtes pas policier. Si le gouvernement de Côte d'Ivoire, comment dirais-je, a analysé et trouve qu'il y a une personne qui n'est-ce pas, trouble, n'est-ce pas, sa quiétude, mais ils vont agir. Ils vont ester la personne au tribunal. Donc des vagabonds vont venir en France, ils vont se promener en France et ils vont faire la loi et le droit. Ah bon? Ça ne se passera pas. Dès matin, faites vos panels et puis dites non, il n'y a rien, il n'y a rien. Il faut être. On a compris. Mais passez à l'acte. C'est là que vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est dedans. C'est là que vous allez voir quelque chose qui est dedans. Passez à l'acte. Allez-y agresser les gens. Mais vous êtes trop fort. Vous allez passer les rues de Paris, on a telle personne, on les frappe. Faites-le. Mais vous êtes trop puissant. Vous avez trop brokourou. Vous êtes les Gagaba. Vous êtes les Golbi de Ouattara. Donc vous promenez à Paris. Ah, t'as quitté Ouattara, hein? Tu l'as jeté, hein? Bon, tu les frappes. Vous êtes trop fort. Donc tu es quitté Abidjan, tu es venu te mettre dans le groupe dans les rues pour traquer les opposants. Ici en France, tu ne le feras pas. On va enlever ça dans vos yeux. On va enlever dans vos yeux. C'est-à-dire que votre délinquance, votre comportement de microbes que vous avez fait à Abidjan, vous avez envoyé ici en France, nous imposer, nous assujettir, nous menacer, nous intimider. Champion, ça ne passera pas. Quelqu'un qui est acculé, il est prêt à tout. Quelqu'un qui est menacé, il est prêt à tout. Et surtout, vous avez affaire à des gens
qui ont grandi en France, dans les cités en France, que de réseaux en France, qui ne jouent pas également. Parce que là où j'envoyais, n'est-ce pas, les Borokourou, et j'envoie autre chose. Et ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. C'est un avertissement hein, à ceux qui sont en train de parler beaucoup. J'ai vu des trucs là. On va frapper tel, on va frapper tel là. Il faut frapper, on voit. Il faut frapper, on va voir. Moi, je ne me cache pas. Moi, je me promène à Paris. Tout le monde me connaît où je me promène. Il faut me regarder, viens me frapper. Et puis toi, il faut partir te promener. Et puis toi, tu n'as rien. C'est que moi, je suis tombé, tu le donnes à ma maman. Viens me trouver, tu me frappes, tu t'en vas. Tu es trop fort. Tu es le justicier. Tu es le policier, tu es le commissaire. Tu es le gendarme. C'est toi qui es venu en France pour arrêter les gens et puis les frapper. Champion, je n'ai pas laissé. Je n'ai pas laissé. Il y a le code d'honneur. Il y a le code d'honneur. Je ne laisserai pas. Je ne laisserai pas. Quel que soit les pardons, je ne laisserai pas. Écoutez-moi très bien. Que vous n'oubliez jamais ce que j'ai dit. Vos intimidations doivent s'arrêter à la porte de votre maison et à la porte de votre écran. Quand vous faites des menacer là, quand tu éteins ton téléphone là, ça s'arrête là. Tu t'y passes à l'acte là. Champion, tu es moi dans les films. Que ça soit très clair. Très, très, très clair. Je répète, que ce soit très clair. Vos vagabondages que vous avez fait à Abidjan, vous venez sur Paris là. Si vous passez à l'acte, vous allez frapper les gens. Vous allez les mettre KO. Mais vous là, on ne va pas vous rater. Et ça, j'ai pris le serment devant Dieu. Qu'aucun militant du RDR, ici en France et ailleurs, va m'agresser et ça va rester impuni. Personne. Depuis que Ibra a eu une situation à la porte de Versailles, j'ai pris l'engagement solennel que personne de nous ne se fera laminer, agresser, frapper parce qu'il est justicier. Ça ne passera pas. Tu n'es pas le fils d'Alassane Ouattara. Tu n'es pas l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes tous les filles de ce pays. Nous dénonçons. Et vous ne pouvez pas venir nous traquer où nous nous trouvons en exil, pour certains. Vous venez ici, vous nous trouvez en Europe, et vous nous menacez, vous voulez encore nous frapper? Parce que vous êtes qui? Gendarme, policier, venez nous frapper alors. Frappez-nous et puis partez. Parce que vous êtes trop fort. Un Hambourg, Aïta. Parce que Farah là-haut, vous êtes trop Golbi, les Goldorak, les Terminator, les Schwarzenegger. Venez nous frapper, vous partez. Mais vous n'allez pas nous frapper pour partir. Hein? Parce que le retour là, ce n'est pas bon. C'est la partie là qu'il faut éviter. La partie du retour là, ce n'est pas bon. Il faut créer, n'est-ce pas, des Camorra. Il faut créer, n'est-ce pas, les Senzala. Créer vos mouvements. Faites tout. Dagbashi. Faites attention. Vos intimidations doivent se laisser sur TikTok. La limite là, c'est TikTok. Mais si ça dépasse ça là, nous frapper là, tu vas me frapper, tu vas partir. Idiolo. Maintenant, tu es là. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. Parce que j'ai mon code d'honneur. Tu as venu me frapper. Moi, j'attaque Alassane Ouattara. Toi, tu insultes Guillaume Soro. Tu insultes la mère des autres. Tu insultes les pères des autres. Vous mettez Guillaume Soro est mort. Et quand nous on répond, on dit on va nous frapper. Ok. Il faut frapper alors. Venez frapper. Parce que vous êtes venu pour frapper, non? Frapper. Frapper. Je montre la vidéo. De quand t'as beauté. Je m'arrête là. Je m'arrête. Il m'envoie mon beau là. Je m'arrête à 40. Il est 32. Il n'est pas le loin. Je vous dis à certaines personnes, aucune intimidation ne va passer. Nous n'avons pas la force. Quand on est venu en France ici, là, ici en France, là, ce n'est pas coup de poing. C'est Hakli.
Mais d'autres ont décidé de passer par la menace, intimidation. Ne soyez pas intimidés. Parce qu'ils font un pays, ils viennent en France pour nous intimider. Ça ne peut pas passer. Pourquoi? La France n'est pas un désordre. Parce qu'on parle de la politique de notre pays, des gens se lèvent et ils vont vouloir nous agresser. Et je dis, sous le dit, le premier qui vient, ou le deux là, Wallah Bilal Talé, c'est certain qui va envoyer des gens au pays. Prison de ça, moi j'ai fait. La prison de ça, où quelqu'un va se lever, venir me trouver, que sous les critiques de pouvoir de Ouattara, ils vont tomber sur moi. Wallah Bilal Talé, je n'ai pas laissé. Je n'ai pas laissé. Je n'ai pas laissé. Où j'ai mis ma main là, j'ai mis là-bas. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Et je ne laisserai pas. Et je suis prêt à ça. Hein. Je me suis préparé à ça depuis 2020. Depuis 2020, je me suis préparé en conséquent. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de concocter des plans contre moi. Mais depuis 2020, je me suis préparé. Je me suis mis à disposition. Que même si je tombe là, je ne tomberai pas seul. Ce n'est pas un débat. Hein. Je me suis préparé depuis longtemps. Qu'il y a des sauvages qui vont envoyer contre moi. Mais je suis prêt à ça. Je suis prêt. La mort, c'est une seule fois. Voilà pourquoi vous, je ne mène pas quelqu'un. Parce que ce qui a fait mal, là, ne parle pas beaucoup. C'est le calme. C'est la tonnerre qui font beaucoup de bruit. Mais celui qui va oser venir de mon précaré et me frapper, champion, c'est la légitime défense. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. Et je suis préparé en conséquent. Et j'attends la fin du fin. Partagez les gars. Écoutez la vidéo là. Ça va Bakary? Ça va. Écoutez. Les Ferregoura, ils ont pris le bras des frères de Ferregoura, la tête de Soro, et puis pied là, ça c'est pied des petits frères de Fali. Regardez bien, même le sol là, regardez bien. C'est-à-dire, ils ont même... Non, c'est pas la peine. Quand tu fais quelque chose là, il faut faire bien, et puis on peut pas... Quelque chose qu'on peut pas dire. Mais 2026 là, Soro n'a pas parlé. Son anniversaire n'a pas parlé. Même son parti politique de l'anniversaire n'a pas parlé. C'est hier maintenant. Chaque année là, dans fête d'indépendance là, ils parlent non. Pourquoi ils n'ont pas parlé cette année? Ils n'ont qu'à arrêter de nous distraire là. Il n'a pas parlé. Moi je sais pourquoi il n'a pas parlé. Moi je sais pourquoi il n'a pas parlé. Le beau. Youssouf, il n'a pas parlé parce qu'il est en train de faire chirurgie pour faire 1m80. Et tu tires la photo là, c'est pas toi qui fait 1m80 qui est là. Soro que nous on connaît 1m22 là. À quel 1m80 il allait faire pousser ces hommes là, sinon... Regardez ici, regardez ici. Regardez ici. Regardez ici. C'est écrit quoi? Répétez avec moi. Écrivez ce qui est écrit ici. Est-ce que la vidéo est récente? Regardez cette photo là. Est-ce que la photo du président Guillaume Soro, c'est une vidéo qui dure, cette photo là? La photo qui est là, là. Est-ce que c'est une photo qui est... C'est une ancienne photo. Écrivez ça. Est-ce que c'est une ancienne photo? Cette photo qui est là. Je n'ai pas dérangé mon beau. Hein. Le beau, tiens, faut partir. Je suis très énervé là ce soir là, avec ce maudit là. Tiens. Voilà. Toi, tu prends tout, hein. Vous voyez? Je commande ici. Je commande. Où tu veux? Tu veux commander? C'est bon? Ok. Regardez ici, là. Vous avez vu, non? La photo, là, elle date de longtemps ou elle date de maintenant? Je veux savoir. Merci beaucoup, la diva. La photo, elle est récente. C'est-à-dire que c'est la récente photo du président Guillaume Soro qui est là. Vous avez vu, non? Donc, j'ai mis la photo. Et ils ont mis ici que quoi? Soro Adja. Vous avez vu, non? Mon jeune frère, Soro Kibafori Junior,
Voilà pourquoi j'ai sorti la fois passée. Ok? Ils m'ont envoyé l'enregistrement de ces panels-là. Ils ont dit des trucs sordides. Regardez ici, là. Qui est là? Tu vois? C'est le Boeing, la pipeuse et tout le reste, vous voyez? C'est là. Soro Adja. Voilà pourquoi avant-hier, je suis sorti. Vous avez compris? Et ils ne sont pas les seuls qui ont mis la photo du président Guillaume Soro, qui ont rencontré des énormités. Ok? Vous voyez? Voilà. Eux là, ils flirtent avec les cadres du RHDP. Et ils font des panels. Ils disent tout et n'importe quoi. Guillaume Soro Adja. Mais quand Soule va écrire ici là, non, Soule a dit que Ouattara est mort. Mais regardez le samedi, quand le président Guillaume Soro fait sa sortie là, quels sont ceux qui viennent mettre ici Soro Adja? Les militants du RDR. Qui rentrent dans sa femme. Qui injurient sa femme. Parce que le monsieur est sorti, il a fait seulement une photo. Ça lui mérite des injures. Qui peut accepter ça? Non, sérieusement. Qui peut admettre ça? Donc on peut laisser les militants du RDR et écrire Soro Adja. Et quand nous on met Ouattara Adja, les pro-Soro, n'est-ce pas, ils sont des croque-morts. Vous voyez? Alors que c'est eux qui ont commencé depuis 2017, 2018, quand Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a demandé que Guillaume Soro soit assassiné. Nous avons les vidéos, nous avons les preuves. Voilà pourquoi je dis que moi je veux qu'on puisse nous envoyer où? Qu'ils puissent me envoyer devant un tribunal en France. Mais Alassane Ouattara ne peut pas. ATC. Alassane ne peut pas m'envoyer devant un tribunal. Parce que tout ce que j'ai dit là, c'est proportionné à ce que les gars du RDR disent. Avant, maintenant et tout le temps. Moi, je suis un vieux de la vieille. Quand il dit non, les pro-Soro, on parle de la mort de Ahmed Bakayoko, mais ils oublient que nous avons des vidéos de RDR qui appelait le neveu de Lassina Diaby. Papé Diaby a dit ici qu'il faut jazz Guillaume Soro. C'était en 2018. Nous avons la vidéo. Nous avons les preuves. C'est ce qui nous a radicalisés. Et maintenant, ils sont étonnés. Ah, les pro-Soro sont durs. Mais c'est en fonction. Nous, on a observé. On a vu que non, il fallait passer, n'est-ce pas, à l'action. Moi, je n'ai pas tergiversé. Je n'ai pas la main molle. J'ai la main dure. J'ai le verbe très dur. Les gars, j'ai pensé à une chose. Et je pense à une chose. J'ai pris Dieu que je ne mets pas comme un lâche. J'ai pris Dieu que je ne sois pas un lâche. J'ai pris Dieu que ma vie là, elle ne soit pas conjuguée dans le monde des lâches. La mort là, c'est une seule fois. Les militaires du RDR depuis 2018 ont fait des vidéos. On demandait la mort de Guillaume Soro, les neveux de Lassina Diaby, Papé Diaby, et tous ont fait des vidéos. Les vidéos sont là. Maintenant, on s'étonne que les pro-Soro parlent de la mort de Ouattara. Alors qu'avant là, nous on est toujours là. Et nous, on a été victimes de vous. Nos camarades Soro Kognon ont perdu la vie. Soro Kognon là, c'est mon camarade politique. Il a été assassiné à Korogo par les militants du RDR. Maintenant ils nous disent non, ne pleurez pas. On te frappe, tais-toi. Les gars, moi je ne suis pas bête. Hein. Je mets ici au défi Traman Ouattara d'envoyer devant une juridiction. Je vais les battre. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas nous envoyer devant une justice en France. Parce qu'ils savent que Ouattara a porté plainte comme Niamsi, il a perdu le procès. Parce que nous avons toutes les preuves. Donc s'il veut, nous, n'est-ce pas, nous
Qui porte plainte? Pourquoi l'ambassadeur de France, de Côte d'Ivoire en France, ne peut pas porter plainte? Parce qu'ils savent que nous avons des preuves devant les tribunaux. Là. On va exposer Ouattara. On va l'exposer. Ça, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Donc, Ouattara ne peut pas. Maintenant, il n'envoie pas des gens pour menacer, pour intimider. Non, 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 non. Ici, en France, là, on ne menace pas, on ne tue pas, on ne frappe pas, on n'intimide pas. Ici, en France, là, c'est la loi, c'est le droit. Ah oui. Ici, en France, c'est la loi, c'est le droit. Si tu as un problème avec quelqu'un, tu l'envoies en justice. Et la justice tranche. C'est pas Borokourou. C'est ça la France. Donc, Ouattara sait que, même ce que nous disons là, si on va là-bas, là, nous avons les preuves. Nous avons les preuves. Parce que moi, je sais que c'est les RDA qui ont commencé. Et aujourd'hui, il faut panel que Sora Adja, le jour que le monsieur fait sa sortie. Et j'ai vu des capsules là, où des gens veulent récupérer ma sortie, comme s'il parlait d'elle. Je vais essayer de les rassurer. Quand moi j'enterre quelqu'un, je n'ai pas plus de toi. Je n'ai pas plus de toi. Quand j'enterre quelqu'un là, je passe à autre chose. Il y a des gens ici qui ont insulté ma mère, qui sont même dit que c'est à cause de moi que ces personnes elles ont quitté le GPS. Elles ont insulté, mais après, elles ont dit non, c'est pas à cause de moi. Mais je n'ai jamais répondu. Et je ne répondrai jamais. Vous savez pourquoi? Parce que il faut donner de l'importance à ce qui n'a pas de valeur. Mais elle passe le temps à insulter ma mère, à m'insulter, mais du tout, mais je ne réponds pas. Pas par faiblesse, mais par pardon. C'est pas tout le combat qu'on mène. Quand quelque chose te dépasse là, il faut laisser. Quand la malédiction te dépasse, il faut laisser. Entre la malédiction et la bénédiction, tu prends quoi? Tu prends la bénédiction. Entre la malédiction, il y a deux camps. Malédiction, bénédiction. Je prends la bénédiction. Je ne viendrai pas ici mettre ici photo de maman de quelqu'un. L'injurier. Je ne le ferai pas. Et je n'ai pas incité quelqu'un à le faire. Non, non, non. Mais moi, là, je suis victime de beaucoup d'injures. Des gens me racontent même des scénarios. Et j'ai écouté un scénario, là, qui a été raconté, mais j'ai rigolé. Alors que c'est truffé de mensonges. Non. J'ai changé mon téléphone là, j'ai mis un autre numéro ici parce que quand je suis en direct, il y a certaines choses qui me distraient quoi. Et ça me met mal à l'aise. Voilà, j'ai transféré tous les numéros sur un autre téléphone parce que ça me met mal à l'aise quand je suis en direct sur ce téléphone là. Voilà, ça me met très mal à l'aise. Voilà. Mais ça me déstabilise dans mon élan. Ça me déstabilise. Parce que quand je suis déjà lancé, ça me déstabilise. On continue. Et donc, je disais tantôt que nous, là, on n'a pas éduqué pour insulter la main de quelqu'un. Mais des gens passent le temps. Moi, depuis des mois, on incite ma mère. On incite ma mère. On dit tout de ma maman. Je regarde quand je vois des capsules et puis je rigole. Parce que ma mère, là, enfin bref, on peut l'insulter. Enfin bref. Mais ça me surprend. Ça me sidère. Pourquoi? Parce que, attention, sous il ne faut pas citer la malédiction. Je peux voir quelqu'un ici qui m'insulte et puis je l'injurie. Mais mettre caméra et puis injurier la mère d'Alassane Ouattara, je les critique dur envers Alassane Ouattara, qui n'est pas quelqu'un de correct. Et je parle ici en politique. Je parle d'Alassane Ouattara qui est un malhonnête politique, qui est un roublard politique.
c'est qu'il était un escroc politique. Ce n'est pas une injure. Je parle en politique. Et je suis dans le domaine politique. Mais dire, Ouattara, comme si, non. Là, c'est plus la politique. Ça, je ne le ferai absolument pas. Mais regardez les militaires du RDR qui mettent panel que Guillaume sera déjà. Est-ce que vous pouvez admettre ça? Est-ce que vous-même, vous pouvez accepter ça? Le jour où Guillaume Soro sort, il fait sa vidéo, il s'attend au militaire du GPS. C'est le militaire du RDR qui met un panel, il est mort. Non, c'est IA, ainsi de suite. Qui attaque sa femme, qui est dans sa vie privée, qui ont tout dit. C'est-à-dire qu'ils ont mis un panel, chacun monte, il déverse sa haine. Chacun monte. J'ai pratiquement près de 4 heures d'enregistrement de vidéos. 4 heures. 4 heures d'enregistrement de vidéos. J'ai pris le temps, j'ai écouté. Où il se relaie. Il se relaie. Il se relaie. Alors qu'il y a une petite fille là-bas qui est là-bas, que moi-même j'ai appris qu'elle a fait pipe à Mamadou Touré. Mais je n'ai jamais pas parlé de ça. Mais elle là, elle passe le temps à insulter son père. Elle passe le temps, n'est-ce pas, une femme, à nous attaquer inutilement. Parce qu'on veut avoir, parce que le fait d'attaquer Guillaume Soro vous donne, leur donne une ouverture, leur ouvre les portes au RDR. Pour avoir le sangral, la reconnaissance au RDR, il faut inciter Guillaume Soro. Puis Guillaume Soro pour eux a été érigé en adversaire numéro 1, ennemi numéro 1. Donc il faut l'insulter pour avoir, n'est-ce pas, la place, n'est-ce pas, la place la plus convoitée. Donc, plus tu es Guillaume Soro, tu ne deviens pas leur héros. C'est là ça qu'ils sont. Et nous ne pouvons pas l'admettre. Ok? Il ne peut pas mettre Guillaume Soro à Dja. Et moi je m'assois pour dire non, comme je le sais à Alassane Ouattara. S'il met Guillaume Soro à Dja, je mets Alassane Ouattara est mort. Ah oui! On va équilibrer la balance. S'ils mettent Guillaume Soro à Dja, mais moi je vais mettre Alassane Ouattara est mort. Attends, de quel droit les militaires du RDR vont faire panel, mettre Guillaume Soro à Dja, et moi, je vais m'en empêcher. Je mets au-dessus quoi. Vous êtes malade. Donc moi je mets au-dessus. Tous les militants et cadres du RDR. Partir ce panel pour aller déverser les billes. Déverser, n'est-ce pas, les insanités. Brocarder le président Guillaume Soro. Si ce panel-là. Jusqu'à aller mettre en cause son état de santé, sa vie privée, sa sexualité, tout. Pendant des heures. Et nous, on va nous empêcher parce qu'on fait la politique. À un moment donné, on met ça à côté. Si les militaires du RDR mettent sur les panels, Guillaume Soro est mort, moi je mets Alassane Ouattara est mort. C'est tout. Œil pour œil, coup pour coup. Loi du talion. C'est bon pas? Ancien Testament. Loi du talion. Œil pour œil. Coup pour coup. Dent pour dent. Vrai ou faux? Parce que voici le militaire du RDR qui sont sur un panel. Où il met la photo de Guillaume Soro derrière. Et puis chacun vient. Comme des, n'est-ce pas, des prostituées. On va les écouter. En fait, c'est que moi, je suis. Ils ont vu que nos obligés, ils les expliquent. Mamadou, moi, je résume dans leur histoire de Soro là. Je pense qu'il y a des personnes sur la toile qui en train de se faire de l'argent avec l'image de Soro. Sinon, en réalité, Soro n'est plus là. Donc, ce que vous avez dit là, on a constaté Soro à chaque fête de l'indépendance, il sort, il fait son discours à la nation. Là, ça fait quelques années quand même, on ne le voit plus. On est bien d'accord. Écoutez bien. Écoutez bien. Ils disent qu'il y a des gens qui font de l'argent. Ils ont un panel où les prostituées, ils passent. Écoutez bien. Attendez 2 secondes. On va mettre l'audio en... attendez 2 secondes. Voilà. Ils ont un panel où le bordel, excusez-moi du thème,
les prostituées passent également. Ça va? Ok. Très bien. Où chacun passe à son tour, à son tour, à son tour, à son tour. Comme souvent on le dit hein, en français commun, les péripatriciennes. C'est-à-dire que c'est des femmes que vous connaissez, non? Qu'on appelle les wolowos. Voilà. Les femmes qui, n'est-ce pas, qui se vendent. Voilà. Et donc, eux là, comme on dit au Cameroun, qui vendent les piments. Et donc, eux, ils sont dans cette dynamique-là. Ils sont dans cette comment dirais, dans cette dynamique des péripatriciennes. Des femmes qui, voilà, qui, au plus haut franc, celui qui vient, il donne, voilà, son billet de 100 francs, son billet de 100 francs, son billet de 50 euros, l'autre son billet de 100 euros. Donc, c'est un panel où chacun y passe à son tour avec, voilà, les plus offrants, les plus verbeux. Voilà. Merci beaucoup. Donc, et ils viennent là. Je vous ai tous retiré à modérateur. ND, vous tous. Parce que je ne suis pas d'accord de vous. Quand moi je suis en direct, vous êtes en train de végéter partout. Et pendant ce temps, les RDS sont en train de m'étouffer ici avec le commentaire bandécon. Donc vous tous, vous avez été démis de vos fonctions de modérateur. Voilà. Vous tous, tout le monde, j'ai mis la règle. Vous tous, parce que ce n'est pas normal. Vous êtes là-bas en train de faire ce que vous avez de faire. Moi, je sors et je ne peux pas accepter ça. Voilà. Voilà, la péripatéticienne, merci beaucoup. Donc, les péripatéticiennes, n'est-ce pas, c'est des femmes, voilà, vous connaissez, je ne vais pas apprendre à certains anciens. Va aller au terre. Donc, ouais. Donc, ils sont en train, chacun donne, le plus offrant vient, il donne sa part, l'autre vient, voilà. Comme on dit chez nous au Cameroun, les wolowos. Voilà. Les wolowos. Voilà. Donc, chacun vient sur les panels, les mythes de lamentation, on y va à fond la caisse. On dit Sora Adja. Mais quand sous les sons, on trouve que non, que ce n'est pas normal. Sous les, non, c'est pas bon, vous parlez, non, je vais vous démontrer la preuve. Qu'est-ce qui donne le droit à des individus de mettre la photo? Un exemple, hein. Monsieur Guillaume serait sorti, il s'adresse au militant de GPS. Tout à l'heure, j'ai passé là, dans mes villégiatures, là, et tu te cales, j'ai vu des militants du PDCI, là-bas, communiquant, je lui ai parlé de questions, je suis parti. Mais ça ne me concerne pas. J'ai vu tout le Gotha, le quadre de la communication du PDCI, je suis passé. Parce que ça ne m'intéresse pas, parce que c'est là qu'à l'époque, j'ai écouté pendant 1 minute. Il dit, non, ça là, c'est pas de mon ressort. Il faut le laisser faire les trucs. Je suis passé. M. Guillaume Soro sort, il adresse un message à ses militants. Levez des bois verts. Les gens sont en train maintenant de l'insulter. Jusqu'à aller faire des panels pendant des heures. Est-ce que vous-même, vous pouvez... Moi, vraiment, ça m'insupporte. C'est la partie là qui me dérange. La partie où attaquer le monsieur sur les arguments. Mais ce n'est pas ça. On va attaquer son physique. Mais je vois mon frère ici du PDCI. On a vu ici avec le président étudiant Thiam. Mais il a été traité de quoi? Ici, là, dans ce pays, il ne faut pas qu'il parte au nord. Ainsi de suite. Les traquer. C'est-à-dire qu'un harcèlement inouï. Un acharnement inouï. Donc, ils sont dans cette posture-là. Quand une personne vient avec la doctrine politique, on va s'asseoir sur lui. Mais M. Guillaume ne va venir avec les armes. Si M. Guillaume s'était venu avec les armes, et puis bon, il avait dit, bon, vous savez, j'ai fait une déclaration, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on attaque les îles d'Alassane Ouattara. Là au moins, on peut comprendre les sorties. Mais vraiment, c'est quand même incompréhensible qu'il s'adresse à nous et on se retrouve... Ah, tu vois. Pardon. C'est qui ça? Non. Ali est parti, oui. Ah. Il est parti. Il est parti. Donc, moi, je n'ai pas compris. Il s'adresse à nous. Maintenant, je vais vous montrer la preuve. Où des militants du RDR ont mis des panels. Il y a un panel qui a captivé mon attention. Je vous dis, pendant plus de 4 heures, j'ai écouté ces panels
comment ils m'ont enregistré et ils m'ont envoyé. C'était choquant. C'était sidérant. Madame Z Sia, s'il vous plaît, je ne fais pas de co-hébergement, s'il vous plaît. Il faut retirer votre invitation, s'il vous plaît. Merci. Madame Précieuse, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Votre élégance, merci. Et donc, ça m'a sidéré. Et j'ai fait une sortie avant-hier. Ben, ça m'a choqué. J'ai dit, mais attends. Comme on dit au Cameroun, ça m'a trop choqué. Comment un monsieur sort? C'est comme le président du RADP sort, M. Ouattara. Il s'adresse aux militants du RADP et nous, militants de GPS, on s'y invite. Comment le président du PPACI s'adresse aux militants du PPACI et moi je sors, je m'incruste dans sa sortie et puis je les attaque. Non, c'est pas normal. Gbagbo était mal habillé. Gbagbo devait être... C'est pas de mon ressort. C'est ça que nous trouvons que c'est une violation de domicile. Frères et sœurs, quand quelqu'un s'invite dans ton domicile, chers frères et sœurs, je vais imager. Tu es attablé avec ta femme, avec tes enfants, tout autour. Vous êtes en train de dîner ou de déjeuner. Avec certains que je connais ici, qui sont les bons consommateurs de Bordeaux et de cigares. Il se reconnaîtra. Donc, tu es attablé. Et il y a des gens qui s'invitent chez toi. Mais ils s'invitent chez toi. Mais, mon ami, ils viennent d'où? Et mieux, ils s'approprient ton plat, ils s'approprient, n'est-ce pas, ton plat et le plat de tes enfants. Et sans oublier, n'est-ce pas, les bons Bordeaux ou les chignons qui est à côté. Sans oublier également les cigares qui est en dernier ressort. Quelle est ta réaction? Mais il ne s'arrête pas là. Mais ta chambre conjugale, il s'y invite. Qu'est-ce qu'il veut à la fin? Il veut que madame vienne, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, un moment de plaisir. Attends, c'est quelle intrusion ça? Nous sommes en train de, dans notre mouvement politique, que vous avez vous-même dit que non, que ce mouvement, il est dissous. Loin, nous faisons fi de votre dissolution, nous continuons notre marche. Parce que le PASTEF au Sénégal a été dissous, mais a été réhabilité. Une lutte, n'est-ce pas, est toujours perpétuelle. Il faut, c'est comme la fleur, c'est comme une rose, ou bien c'est comme une plante, il faut toujours arroser la plante. L'ANC, en Afrique du Sud, c'était pareil. Le PDCI RDA, le président Houphouët-Boigny, s'est exilé à Bamako, au Mali. C'est comme ça le combat politique. Aujourd'hui, nous sommes pas dans les couloirs de la persécution, des tracts et de l'exil. Mais on va passer. C'est comme dans un avion. Je vais imaginer encore. Il y a des zones de turbulence. Vous êtes à 10 000 pieds. À un moment donné, on dit non, allez vous sortir de sécurité. Et quand vous êtes dans une zone de turbulence, on dit remettez votre sortie de sécurité. Donc nous sommes dans cette zone de turbulence. C'est important. Maintenant, moi non, on ne peut pas comprendre que notre président s'adresse à nous et des individus s'invitent. Il s'adresse aux militants des GPS. De grâce, M. Tidiane Thiam, M. Alassane Ouattara, le président Gbagbo Laurent s'adresse à leurs militants respectifs. Comment un militant du PPACI peut s'inviter dans une situation interne du PDCI, RDA interne? Voilà pourquoi l'affaire du PDCI, Thiam n'est pas président, jamais je me suis mis. Je ne veux pas me misser dedans. Ou bien Alassane Ouattara, c'est pas mon problème ça. Au RADP. Ou bien Gbagbo Laurent, PPACI. Ou bien, ça c'est les problèmes, les cuisines internes. Mais pourquoi chez nous, les militants de RDA qui ne sont pas encartés, GPS, s'invitent dans notre message? Notre président doit être un message, eux-mêmes qui ont, selon eux, dissous notre parti, notre mouvement politique. C'est eux maintenant qui sortent, qui l'injurient. Bon, allez-y comprendre. Mais à un moment donné, laissez les gars, laissez-les les baskets. Vous avez contraint le président en exil. Vous l'avez condamné à 20 ans, à perpétuité. Double peine. Vous avez, selon vous, dissous les mouvements. Mais ce n'est pas un parti politique.
Parce qu'on ne peut pas dissoudre un esprit, une vision. Le vent qui est incolore, inodore et invisible. Mais selon vous, dans votre imagination, vous avez dissous les mouvements politiques. Ils ont dit do act. Maintenant, ils font les trucs là. En quoi ça vous dérange? Vous m'expliquez-moi. Est-ce que ça mérite d'être sorti comme ça? Est-ce que ce n'est pas encore une preuve encore supplémentaire d'un acharnement uni pour paraphraser le président Bédier envers le président Guillaume Soro? Moi, je veux savoir. Est-ce que sa sortie là concerne les RADP? Vous prétendez que le monsieur il est fini. Il n'a aucune influence. Bon, pourquoi maintenant les petits, vous dites qu'on est 12. Mais les 12 là-haut, ça vous dérange comment? Alors que la Côte d'Ivoire, il y a pratiquement plus de 30 millions d'habitants. Donc ces 12 personnes-là